L'épuisement des réserves foncières à Keur Massar, à Pikine Thiaroye, a déclenché une ruée vers Tivaouane Peulh. La localité est passée de bourgade à une agglomération à l'espace d'une quinzaine d'années. L'agglomération compte 59 000 habitants qui se réveillent dans 58 quartiers. Ici, l'accès à l'électricité est loin d'être universel. Résultat des courses, l'insécurité y règne. Le seul poste de gendarmerie ne peut pas garantir la sécurité pour tous. Les habitants interrogés font écho des mots de Tivaouane Peulh. Problème de sécurité aussi, ici nous avons un poste de gendarmerie. Un poste de gendarmerie donc qui ne peut pas couvrir une population de 59 570 habitants. Alors là, vraiment, on voudrait avoir quand même un commissariat de police, pourquoi pas un commissariat central au niveau de Tivaouane Peulh, pour vraiment nous venir en intervention pour la sécurité de la population. À certains endroits, la localité garde les reliques des villages. Pourtant, nous sommes dans la capitale Dakar, précisément entre Rufisque et Keur Massar. Les infrastructures de base sont les talons d'Achille de cette agglomération. Les routes sablonneuses et impraticables ne facilitent pas le déplacement des habitants. Ici, tous rappellent au président de la République de tenir ses promesses. Nous rappelons au président de la République qu'en 2016, lors du Conseil des ministres décentralisé à Rufisque, il avait promis à Tivaouane Peulh un lycée de dernière génération, un lycée moderne. Et depuis lors, nous courons derrière ce lycée-là. Vraiment, c'est un lycée, c'est une demande sociale de la zone, parce qu'en réalité, durant toute cette zone-là, il n'y a qu'un seul CEM. Et c'est cette même CEM qu'on a érigé en lycée. Et cette population qui vit dans cette commune-là ne peut pas continuer le nombre qui est dans le lycée. Comme dans les villages, les femmes sont soumises à la corvée. Elles parcourent des distances pour puiser de l'eau de puits. Une partie de leur quotidien est rythmée par la navette entre leur domicile et ces points d'eau. Chaque jour suffit sa peine. Nos enfants en souffrent, nos épouses en souffrent, toute la population en souffre. Les enfants qui boivent cette eau, c'est une eau qui n'est pas potable, l'eau de pluie. Ils sont souvent contaminés par des microbes au niveau de la peau, des situations cutanées, gastriques, au niveau du ventre. Et même parfois, ils ont des problèmes de vision. Tout cela est dû à la qualité de l'eau que nous buvons. En plus du liquide précieux, l'accès aux soins n'est pas à la portée des ménages. Les femmes n'ont pas accès au financement. Ce sont autant d'effets qui poussent une marraine des quartiers à s'indigner de l'indifférence des autorités. Ce faisant, l'avocate des femmes, elle a exhorté les ministres de la femme et celui du développement communautaire, de la solidarité nationale et de l'équité sociale à apporter des réponses aux doléances des populations. Kala fi yoon bi fi ñàkk ba nga xam ne tey bu fi nit matoo damay jël saret mën naa accoucher ci yoon bi lu ne mën na ko cee fekk wérgu yaram gi moom bu ñu amoon hôpital bu mag dinañu arrangé ndax madame Faye mi nga xam ne moo nekk ci poste de santé bi jàmbaar la waaye bu ñu amoon lu ko gën a jàppale ñun bàjjenu gox yi dañuy sant yàlla. L'agglomération abrite le site touristique jadis l'un des plus visités au Sénégal. En attendant de tirer profit de ces atouts, les habitants attendent avec impatience l'interventionnisme de l'État et de leur maire Momar Sokhna Diop. Des tentatives d'entrer en contact avec l'équipe municipale et les services de l'État en charge des programmes communautaires sont infructueuses.